Pour ne pas changer, nous sommes lundi, c'est l'heure de votre petite critique façon Marty. On va parler de l'épisode 12 de Dragon Ball Daima, il y a des choses à dire, il n'y a pas forcément des choses à voir puisque je ne diffuse rien, mais juste, je vous livre mon avis sur, ces quelques minutes passées en compagnie de Goku et surtout Vegeta. Bref, j'arrête de parler et rentre directement dans le vif du sujet. Gros plan de ma gueule. Alors, on va parler pour commencer de la partie visuelle. Visuellement parlant, ça reste propre, super propre, même si j'ai trouvé certaines animations, particulièrement le combat de Vegeta. Certaines animations, j'ai envie de vous dire, un brin saccadé, malheureusement, manquant de fluidité. Ça se voit, c'est... Tu vois, il n'y a pas ce mouvement fluide comme on a pu le voir dans certains épisodes, surtout les passages avec Goku à l'époque. Donc là, on est sur un truc, un brin saccadé. Oui, c'est les 3 mots du jour. Voilà, tout simplement. Comme la dernière fois avec le combat de Majin Buu. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais trouvé ça visuellement parlant sympathique, globalement, mais avec des animations... saccadé, saccadé. J'imagine du coup que c'est la même personne qui s'en est chargée, qui s'est occupée de cet épisode-là, entre le combat de Majin Buu et ici le combat avec Vegeta. Je pense que c'est le même animateur, voilà. Bon, attention, j'ai envie de vous dire, ça reste super propre, voilà, mais les mouvements, les animations, manquent juste un peu de souplesse, je trouve, globalement, voilà. Donc les décors ne bougent pas, nous sommes dans des environnements qu'on connaît, deux environnements différents, d'un côté verdâtre, l'autre un peu orangé au niveau de l'atmosphère, et l'eau qui est faite en 3D, puisqu'il y a des passages où vous pouvez voir vraiment de la 3D, ne m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé, voilà, ça passe plutôt bien à l'image. J'ai trouvé ça globalement plutôt intéressant visuellement parlant, et puis c'est propre, voilà, rien à ajouter tout simplement. Donc maintenant on va parler de Majin Buu. Majin Buu qui ressemble à Majin Buu, que ce soit physiquement et mentalement. Je l'avais dit dans ma critique précédente. Je vous avais dit, le personnage, ça se voit, ça ressemble à du Majin Buu, mais en même temps, c'est normal. Et je vois, il y a des personnes qui se prennent la tête, encore une fois. C'est surtout la communauté française. La communauté française, on est les rois du clash, des théories, du blabla, bref, ça casse un peu les robignoles. Mais bref, je vois que des personnes hurlent concernant ces points, physique et mental de Majin Buu. Donc pour réagir, j'ai envie de vous dire que c'est normal. Pourquoi ? Parce que le personnage a tout simplement l'ADN de Majin Buu. Je tiens à le rappeler, Alins a récupéré des morceaux de Majin Buu pour ensuite créer ces nouvelles créatures. Ah oui, j'aime bien appeler ça des créatures. Majin Buu d'un côté, Majin Buu de l'autre. Les vilaines créatures. Donc l'ADN de Majin Buu, l'ADN des Saibaman, boum, vous avez de nouveaux personnages. Donc c'est normal que physiquement et du coup mentalement un petit peu, on retrouve un peu l'aspect de Majin Buu dans les personnages. Je veux dire par là, pour vous donner un exemple, ma fille, elle a les attraits physiques de sa mère et de son papa. Coucou. Et son attitude, en fait, va se baser sur notre éducation. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est pareil, en quelque sorte. Donc je vois pas pourquoi ça gueule. Là, le Majin Buu, il fait exactement la même chose. Enfin, physiquement, mentalement, etc. Donc c'est normal. C'est totalement normal. Par contre, j'aimerais bien voir une nouvelle attaque. Ça peut être intéressant, puisqu'il a aussi l'ADN des Saibaman. Imaginons une attaque du style Saibaman Bomb. Mélanger du coup compétences de régénération de Majin Buu, ça peut être hyper intéressant. Le personnage qui chope le perso, qui explose, bam. Il y a plein de morceaux de Majin Buu, hop, il se régénère, boum, le retour du personnage. Ça peut être vachement cool. En vrai, ça peut être vachement cool. Je vois pas pourquoi ça gueule en fait. Il y a pas besoin de gueuler sur ce point. C'est logique, c'est normal. Il serait parti sur un nouveau personnage dans le sens où on n'aurait pas eu toutes ces explications. Avec l'ADN, la récupération des morceaux de Majin Buu, etc. Il n'y aurait pas eu tout ça. Il y aurait de quoi un peu gueuler. Tiens, la facilité, machin, etc. Mais vu que c'est dans la continuité de l'arc Majin Buu, par rapport à ce que Alins a pu faire durant ces moments-là, il n'y a rien de choquant en fait. Rien de choquant et tout est normal. Voilà. Donc voilà, ce serait cool de voir en fait, encore une fois, des offensives combinées, des offensives tirées de Saibaman et de Majin Buu pour créer de nouvelles attaques. Ça peut être totalement délirant.
Quoi qu'il en soit, j'aime toujours autant la complicité entre les deux personnages, hein, Majin Buu et Majin Buu, hein, quand un aide l'autre, hein, peu importe la situation, je trouve ça mignon. Je trouve ça mignon, et puis ça amène des petites valeurs entre guillemets aux enfants, puisque je tiens à le rappeler, pour moi Dragon Ball Daima, et on le voit surtout au Japon, la communication est orientée pour les petits. Même là, à la Jump Festa, vous l'avez vu dans mon reportage, lorsque vous allez au Cointo Animation, on avait du Daima, mais tout est conçu pour les gamins, à la base, pour que les gamins puissent s'amuser, etc. Donc, ça amène la complicité entre frères et sœurs, voilà, entre frangins tout simplement, donc ça, c'est plutôt sympathique à l'image, voilà. Passons ensuite au fight de Vegeta, le moment dont tout le monde parle. Ah, Marty, toi qui es fan du prince, oui, je sais. Alors, je pense que je ferai une vidéo à part, je vous le dis, à part, concernant Vegeta, pour m'exprimer sur la communauté française qui devient pesante, et aussi vous partager mon avis sur le design. Voilà, je ferai une vidéo à part. Mais en attendant, parlons de l'intrigue, parlons de ce qui s'est passé. Bon, on l'a vu dans l'épisode précédent. Vegeta en chie sa mère. Vegeta, il en peut plus, il en chie sa maman. Il s'est pas transformé en Super Saiyajin, il en peut plus, etc. Donc par ailleurs, cet épisode 12 commence avec une phrase importante. Je ne suis pas habitué à ce corps de gamin. Mais ça, on le sait dès le début. On le sait que les personnages dans Dragon Ball Daima, dès le début, ils en chient avec leur nouveau corps. Et là, Vegeta, dans cet épisode-là, dès le départ, te dit « Je suis pas habitué à ce putain de corps de gamin !» Donc évidemment, il a plus ses repères. Tout comme Goku, dans les épisodes précédents, qui a su dompter son corps petit à petit. Là, Vegeta, il débarque, il en chie un petit peu. Bref, s'il le dit dès le début de l'épisode, hein, et c'est pour nous le mettre dans le crâne d'entrée de jeu, on est d'accord, ok? En gros, c'est voulu pour nous faire comprendre que Vegeta doit aller au-delà de ses compétences, de ce qu'il a appris, de ses habitudes, pour dompter son nouveau corps. Rien de choquant. Donc oui, clairement, il en chie sa race. Il en chie sa race. Parce que déjà dans l'épisode précédent, j'ai vu des gens gueuler en disant punaise, c'est facile à comprendre. En plus, c'est des épisodes faits pour les enfants, donc il suffit de comprendre ce qui est dit depuis le début pour te dire, bah c'est normal, le mec il va tout doucement passer la seconde. Enfin, tout doucement. Il va passer la seconde pour essayer de bien comprendre comment gérer tout ça. Et en plus de ça, tiens, pour le pousser au maximum, on a Neva, hein, qui pousse le truc encore plus loin. Neva, donc le vieux Namek, en boostant Tamagami, afin de provoquer Vegeta, et ça marche. Et ça marche. Pour aller au-delà de ses compétences, qu'est-ce que va faire Vegeta? Vous l'avez vu dans l'épisode, de toute façon, les ayants droit ont tout balancé dès la fin de l'épisode. Vegeta se transforme en Super Saiyajin 3. Et c'est bien le nom, Super Saiyajin 3. Commencez pas avec vos théories que j'ai vu passer où les mecs se prennent la tête au point de s'engueuler et au niveau des insultes sur les réseaux sociaux. J'en ai marre d'avoir ça sur mon fil alors que je n'en veux pas. Merci l'algorithme. Quoi qu'il en soit, je parle des réseaux sociaux. Le Super Saiyajin 3, Vegeta Mini, c'est le nom officiel du personnage. Voilà. Comment a-t-il pu atteindre ce niveau? Parce que je vois des gens pareil. Mais comment il a fait? Bah putain, vous avez l'explication très brève, certes, mais elle est dans l'épisode. On a Bulma qui nous le dit de sa bouche. C'est sa femme qui le dit. Il a fait quoi, Vegeta? Il s'est entraîné. Tout simplement. Alors là, je vais faire un aparté pour vous montrer à quel point on se prend la tête. On se prend la tête de ouf, au lieu de kiffer tranquillement sans se prendre la tête. Voilà. Alors, pour se transformer en Super Saiyajin 1, Vegeta fait quoi? Juste comme ça, je demande. De l'entraînement, merci. Il s'est entraîné. Il s'est entraîné pour passer en Super Saiyajin. Ok. Et là, à l'époque, personne n'a rien dit. Ok. Pour le Super Saiyajin 2, qu'est-ce qu'il a fait, Vegeta, pour atteindre le Super Saiyajin 2? Il s'est entraîné. Super. Personne n'a rien dit. À l'époque, personne n'a rien dit. Il a atteint le stade. Là, pour le Super Saiyajin 3, on apprend de la bouche de Bulma qu'il s'est entraîné. Mon Dieu, c'est un scandale, c'est inadmissible, et tatati, tata... Mais putain, les gens... Vous vous rendez compte que ils ont quand même gardé l'esprit de Vegeta, à savoir toujours se pousser, enfin pousser ses limites, repousser ses limites, l'entraînement. Le Super Saiyajin 1, 2, ils sont entraînés. Le 3, on apprend qu'ils sont entraînés, donc on est dans la logique de Vegeta. Mais là, par contre, ça fait scandale. C'est horrible, c'est fatal.
C'est fatigant, vous êtes fatigant, c'est dingue, c'est dingue. Non mais c'est pas possible d'atteindre ce stade comme ça, blablabla. Juste comme ça, hein. C'est pas comme si Gotenks a pu parvenir aussi en peu de temps. Juste comme ça, hein. Je dis ça comme ça, je pose ça là, hein. Et je dis ça, je dis rien. Bref, ça me rappelle un petit peu à l'époque quand les gens étaient choqués, mais on gueulait pas, hein, je m'en souviens dans les années 90, de voir Goten et Trunks se transformer en Super Saiyajin 1. À l'époque, on était surpris, comme Vegeta, on était surpris. Mais pas au point de se crêper le chignon, d'aller se taper la gueule dans la cour de récré. Eh, t'as vu, non, moi je pense comme ça, et tatati, tatata. Mais putain, il y a du décalage à la fin de Dragon Ball. Tu lis les derniers 42 tomes, là, les derniers tomes, il y a du décalage, il y a du... Bon, on sent que Toriyama est fatigué avec la fin de Mark Majin Buu, il en peut plus, hein, il veut passer à autre chose, mais il y a du décalage. Vous vous rendez compte à quel point on est devenu chiant? On est devenu chiant. Bref, je parlerai du design et de tout ce qui va avec prochainement, mais moi, vous le savez si vous me suivez, hein, le Super Saiyajin 3, je n'aime pas ça à la base, donc voilà. Donc pour parler du combat, mais quel pied monumental! J'ai pris mon pied, mais c'est trop bien. Donc Vegeta, il est au-dessus de tout, il a son petit air mesquin, hein, sûr de soi. Le prince qui me fait kiffer le moment. Il m'a fait kiffer ma race. Donc on a le personnage qui fonce dans le tas, les bras croisés, juste pour se battre avec les jambes. Il sait déjà qu'il a gagné, le bonhomme, il a pas besoin de... Hop, je croise les bras, c'est bon, c'est parti, je te balance une attaque à la fin, et puis bisous, au revoir. Donc oui, on a ici l'attitude de Végéto, parce que pareil, je vois des gens qui se prennent la tête en disant « Oui, Végéto, ils ont copié sur Végéto, mais j'ai envie de vous dire en même temps, Végéto à la base, son caractère de base, c'est celui de Vegeta, pas celui de Goku. » Donc oui, moi, personnellement, j'ai pris un pied. J'ai pris un pied monumental, même si je n'aime pas la transformation, hein, mais de toute façon, vous le savez, hein, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, le Super Saiyajin 3, de base, moi, c'est pas mon kiff. Donc, aujourd'hui, si je l'apprécie, c'est surtout par nostalgie. Je parle de la transformation Super Saiyajin 3. Hein, voilà. Donc, pour moi, la baisse des transformations, ça reste le Super Saiyajin 1. J'ai un Goku Super Saiyajin 3 derrière moi, c'est vraiment par nostalgie, les bons moments, ça me rappelle des souvenirs, etc. Mais la baisse de chez baisse, c'est le Super Saiyajin 1. Voilà. En attendant, le combat était plaisant à regarder, même si j'aurais voulu une animation de meilleure facture. Voilà, une animation de meilleure facture. Quand tu vois Vegeta, il balance les pieds, ça fait tac, 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 tac. J'aurais voulu voir un truc un peu plus souple, un peu plus fluide, voilà. Bon, sinon, j'ai envie de vous dire, on y est, c'est la fin du premier arc. Je le vois comme ça, dans le sens où toutes les Dragon Ball ont été récupérées, ça y est. Toutes les Dragon Ball ont été récupérées. La suite, eh bien, bonne question. La suite, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme Glorio est de mèche avec Aline, ça veut dire que la belle donzelle possède donc les droits couillasses du dragon. Elle possède les droits couillasses du dragon, puisqu'encore une fois, ils sont de mèche. Donc ça veut dire les Dragon Ball qui ont été récupérés par Vegeta et Goku, normalement, ils vont se diriger vers Aline pour lui filer. Enfin, je le vois comme ça. À moins d'un rebondissement en cours de route, voilà, on sait que Goma, là, il est bien vénère à la fin, il semble avoir un plan en tête, hein, mais pourquoi? Pour les récupérer, on n'en sait rien. Et c'est bien ce qu'on veut. Bah, on verra ça dans 2 semaines. On verra ça dans 2 semaines parce que, pour rappel, il y a un break. Il y a un break au Japon, donc voilà. Ce sera diffusé dans 2 semaines. En attendant, je continue de croire à la venue du Super Saiyajin 4. Ça ne change pas, c'est dans ma tête. Je vois bien à la fin un Goku Super Saiyajin 4 face à un Goma ultra vénère transformé en mode mammouth. Ça changera pas, c'est dans ma tête, voilà, c'est bloqué. Donc je peux me tromper, bien sûr, mais on verra bien, Mais je le sens venir, hein, je le sens grave venir. Donc voilà. On a fait le tour, c'est un épisode plus que sympathique. On nous laisse un petit peu sur notre faim. Bref, j'ai rien d'autre à dire, mis à part que vous pouvez réagir. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard concernant Vegeta. Là, je suis tranquille. Regardez, je suis encore en pyjama. Je suis en mode tranquille. C'est les fêtes et compagnie. Bref, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!